Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui est souvent l'objet de questionnements, surtout dans le milieu africain. On se demande souvent, est-ce que l'Afrique est maudite? Est-ce que l'homme noir est-il maudit? Certains se font leur propre analyse, d'autres se réfèrent à la Bible, d'autres ils ne savent pas plus que ça, donc du coup parfois ça reste une question qui reste vraiment sans, on va dire, sans réponse claire. Aujourd'hui on va démontrer avec la Bible ce qu'il en est. Donc pour commencer, je vous invite à lire Proverbe 26 verset 2, Osée 4 6 à 10. Et en ce qui concerne la malédiction de l'homme noir, donc de l'Africain, donc vous avez le verset biblique, donc dans Deutéronome chapitre 28, à lire du 1er jusqu'à 13 pour comprendre d'abord ce que Dieu dit au début et les conséquences par la suite, donc à partir de 14 jusqu'à 68. Donc Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 68. Bon. Là, je vois tout de suite les gens qui auront la flemme de lire, qui essaieront peut-être pas de faire les efforts, ils vont se dire que, oh, pourquoi? Ce que je peux vous proposer, donc vous pouvez télécharger l'application la Bible audio, donc vous avez sur vos téléphones, et puis vous avez la possibilité d'aller sur Deutéronome, choisir le chapitre 28 et l'écouter jusqu'au bout. Donc, c'est lu jusqu'à ce que le chapitre se termine, et vous allez avoir une idée. N'hésitez pas à le lire même 2 ou 3 fois pour bien assimiler le message. Donc, par contre, je veux lire Proverbe 26, 2, Osée 4, versets 6 à 10. D'abord, je commence avec Proverbe 26, verset 2 qui me dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Retenez bien ce passage. Je répète encore. Comme... Ah, juste un instant, excusez-moi. Oui. Bonjour, je suis bien chez C'est bien moi. Bonne journée. Au revoir. Je vous prie de m'excuser, je reviens. C'était le monsieur de la poste qui ramène un courrier. Donc là, c'est bon. On continue. Donc la question est, est-ce que l'Afrique et les Africains sont-ils maudits? D'abord là, dans Proverbe, on nous précise bien. Donc, parce que souvent on dit que la malédiction de Cam justifie en fait la malédiction des hommes noirs, ce qui est vraiment une erreur parce que Noé, quand il a maudit Cam, qui est son petit-fils, c'est parce qu'il était en colère contre son père qui l'avait vu nu, tout simplement. Donc, la malédiction sans cause ne peut pas avoir effet sur Cam parce que il n'avait rien fait du tout. C'est à cause de son père que Noé, son grand-père, a maudit le petit-fils. Est-ce que vous comprenez? Donc Noé avait bu, s'est retrouvé nu, son fils l'a vu nu et puis on n'a pas caché le secret, il en a parlé et puis a rigolé de cela. Et quand son père se réveille et se rend compte de ce qui s'était passé, donc il est mis au courant de ce qui s'était passé, donc il était très énervé et il a maudit son petit-fils qui est Cam. Donc ça n'a rien à voir avec la malédiction, par exemple, des Noirs. Parce que sachant que les scientifiques l'ont déjà prouvé que l'humanité était déjà noire. Donc eux tous, ils étaient noirs à la base. Donc si Cam a été maudit, on ne peut pas dire que les Noirs ont été maudits parce qu'à l'époque, eux tous, ils étaient noirs. Donc déjà là, ça ne tient pas la route. Donc vous retenez bien ce verset. Donc Proverbe 26, verset 2, qui nous dit « La malédiction sans cause n'a pas d'effet ». Donc jusqu'à là, on est d'accord. Maintenant, on va aller plus loin. Sur Osée. On va lire Osée 4, versets 6 à 10, qui me dit, donc on a dit Osée, chapitre 4, pardon, verset 6, qui me dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple.
je les châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Retenez bien surtout cette fin qui dit parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que l'Afrique est-il maudit? Est-ce que les Africains sont maudits? L'Afrique n'est pas maudite. On peut le voir avec toutes les richesses que cette terre merveilleuse possède. Parce que si on regarde bien, il n'y a aucun continent au monde qui peut se vanter d'avoir toutes les richesses que l'Afrique a. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que l'Africain est maudit? Oui. Ça n'a rien à voir avec la malédiction de Cham. Je vous ai démontré ça au niveau de Proverbe 26, 2. Sachant que Cham n'était pas celui qui était la cause de la colère de son grand-père Noé. Donc c'est son père à lui, Cham, qui avait péché. Du coup, Noé s'est énervé et a maudit le petit-fils. Et pas le fils qui était la cause du problème. Et la Bible me dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc du coup, on oublie ça et la théorie comme quoi que non, l'Africain était maudit par rapport à ça. Non, parce qu'à l'époque, tous ils étaient noirs. Donc ça ne tient pas la route. Par contre, je vous invite vivement à lire et à écouter la Bible audio si c'est trop long pour vous, de lire le Deutéronome chapitre 28 de 1 jusqu'à 68. Donc tout le chapitre quoi. Pour comprendre tout ça, c'est très clair par rapport à tout ce qui s'est déjà passé. Si vous connaissez un peu l'histoire sur l'esclavage, la déportation des Africains partout dans le monde, vous comprenez au fur et à mesure que c'est à partir de là que la malédiction a été donnée. Et là, je vous ai lu un extrait du livre de Osée pour comprendre, pour résumer, parce que là, comme je n'ai pas beaucoup de minutes, pour ne pas m'étaler sur tout Deutéronome, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Donc, le passage que je vous ai lu donc, sur Osée 4, 6 à 10, vous permet d'avoir un résumé, un aperçu de ce qui s'est passé. Et surtout, j'attire votre attention sur le verset 10 de Osée qui dit « Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. » Parce qu'à l'époque où Jésus est venu, il n'a pas été accepté comme Seigneur et Sauveur. Les gens pensaient que ce n'était pas le Messie, donc les Juifs de l'époque qui étaient en Afrique. Donc quand ce Jésus, l'Africain, arrive, on ne le croit pas. Jusqu'à ce que même, c'est les Juifs eux-mêmes qui le font tuer. Et quand Jésus est tué, les Juifs de l'époque, donc nos ancêtres, ont dit, mais que son sang retombe sur nous. Vous savez que quand il y a une malédiction, ça retombe sur 4 générations. Quand nos ancêtres ont dit ça, donc ils se sont détournés ils ont tourné le dos à Jésus et ne l'ont pas reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là que la malédiction entre en compte. Vous le lisez sur Deutéronome 28. Vous avez tout le détail pour mieux comprendre ce que je dis. Deutéronome 28, du premier verset, surtout à partir du verset 14, c'est là que la malédiction est énoncée. Mais c'est mieux de lire du 1er jusqu'au 13 et du 14 jusqu'à la fin pour bien comprendre. Donc Deutéronome 28 pour faire court tout le chapitre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand ils se sont retournés contre Dieu, donc ils se sont détournés du Dieu vivant, que les malédictions ont commencé. Que l'homme noir souffre. Même jusqu'à aujourd'hui, on peut voir encore les conséquences de cela. Parce que beaucoup se sont détournés de Dieu. Beaucoup ont renoncé à Jésus-Christ. Beaucoup prient des dieux de Baal. Beaucoup ne servent pas le Dieu vivant, le Dieu de Jacob, d'Abraham, qui sont nos ancêtres, ne le prient pas. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce processus-là. Donc effectivement, l'homme noir est maudit, mais ce n'est pas c'est pas une fatalité dans le sens où c'est fini et qu'on ne peut pas... Non, puisque Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous. Il a dit que celui qui me reconnaît comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Et là, c'est vrai que je parle des Africains en particulier, mais ça ne veut pas dire qu'un homme qui est blanc ou qui est chinois ou quoi que ce soit, s'il croit en Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé parce que Jésus vient de l'Afrique. Absolument pas. La parole de Dieu me dit, celui qui croit est sauvé. Point barre. Donc Jésus est le Messie, le Dieu de tous les peuples sans exception. Mais là, c'est pour répondre à une question. Est-ce que l'Africain est maudit? Oui, il a été maudit à cause d'avoir tourné le dos à Jésus-Christ, d'avoir tourné le dos au vrai Dieu. Parce que quand tu te détournes du vrai Dieu, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, tu sers les faux dieux. Il y en a qui servent le faux Dieu en connaissance de cause. Il sait très bien que non. Il y en a qui sont des satanistes, ceux qui sont dans le vaudou, ceux qui sont dans toutes les religieux là.
Parce que être un religieux, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Hein. Tu ne sers pas Dieu quand tu es un religieux. Et tout. Parce que vous avez ceux qui prient devant des images, vous avez ceux qui prient devant le bois, vous avez ceux qui prient devant les pierres, vous avez ceux qui prient devant des statues, vous avez des tas de religions comme ça, et ça n'a rien à voir avec l'évangile. Parce que même dans la Bible, on dit qu'on ne doit pas avoir des images taillées, nous ne devons pas avoir des représentations de Dieu. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc on a dit, non, Jésus n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Parce que sa description est déjà même décrite dans la Bible. Donc nous n'avons pas besoin de le représenter d'une quelconque manière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions retourner vers le Dieu vivant. Toi qui ne pries pas encore Jésus-Christ, toi qui ne pries pas encore le Saint-Esprit, toi qui ne pries pas encore Maouéja, Yahvé, toi qui ne pries pas encore Jéhovah, qui n'a rien à voir, je le dis encore en plus avec la religion des témoins de Jéhovah, toi qui ne pries pas encore ce Dieu-là, sache que tu t'es détourné du vrai Dieu. Et quand on se détourne du vrai Dieu, on voit les conséquences, par exemple, en ce qui concerne les Africains, nos ancêtres de l'époque qui s'étaient détournés contre la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a encore d'autres Africains qui prient les dieux étrangers. Des dieux représentés, tout ce que vous voulez. Enfin, tant que ce n'est pas Jésus-Christ que tu pries, mon frère, ma soeur, tant que ce n'est pas l'évangile que tu pratiques dans ta vie, tant que ce n'est pas le Tout-Puissant Yahvé qui est dans ta vie, tant que ce n'est pas Yeshua, là je le dis dans différentes langues et tout, donc tant que ce n'est pas lui que tu pries, sache que tu pries les dieux de Baal, sache que tu pries Satan, sache que tu ne marches pas avec la volonté de Dieu. Et la malédiction sera complètement et totalement levée une fois que tous les Africains se tourneront vers Dieu, retourneront vers leur vrai Dieu. Parce que notre vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Notre Père qui a envoyé Jésus pour mourir pour nous. Et quand Jésus a réussi sa mission, il a été hissé au rang des rois des rois. Il a été appelé, Dieu l'appelle lui-même aussi Dieu. Parce qu'il a réussi la mission qu'il avait envoyée sur terre. Parce que le peuple qui a été choisi en premier, qu'on a envoyé d'ailleurs Jésus-Christ au sein de ce peuple, c'était le peuple juif. Mais quand le peuple juif s'est détourné, donc les Africains se sont détournés de Jésus, ne l'ont pas reconnu, et puis l'ont crucifié à l'époque, c'est là que Jésus maintenant a été proposé à tout le monde, que tout celui qui croira en Dieu, en Jésus-Christ comme Seigneur, le reconnaîtra comme Seigneur et Sauveur, mais il sera sauvé. Alors toi, l'Africain aujourd'hui, qui n'est peut-être pas encore en train de prier Dieu, Jésus-Christ, je t'invite, je te conscientise aujourd'hui que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, Jésus-Christ qui a été envoyé pour nous, est notre Dieu. Si on ne marche pas selon sa volonté, si on ne marche pas avec lui, on est détourné de lui. Et vous avez les conséquences, toutes les conséquences qui sont décrites dans Deutéronome 28. Je vous invite bien aimé à lire Deutéronome 28, du 1er jusqu'au 68. Si vous trouvez que c'est long, prenez votre application, la Bible audio, hein, vous allez sur Google, vous tapez Bible audio, on vous propose différentes applications, et vous écoutez Deutéronome chapitre 28, et vous avez toute l'histoire. Vous avez tout ce que Dieu promet si on marche avec lui, et tout ce qu'il promet, les conséquences qui arrivent quand on se détourne du vrai Dieu. Parce que quand tu te détournes du vrai Dieu, là, tu es à la merci du diable, tu es à la merci de n'importe quel démon qui va passer à côté. Alors je vous invite vraiment à retourner auprès de votre Dieu vivant. Dieu a toujours voulu notre bonheur, notre bien-être. Il a créé cette terre avec toutes ses merveilles pour que nous puissions vivre toujours bien dans l'abondance, que nous puissions être bien. Même quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas laissé tomber. Il a envoyé Jésus pour nous racheter, chose qu'il a faite. Maintenant, c'est à toi, bien-aimé, de décider, est-ce que je me tourne vers ce Jésus ou je continue ma vie? Tu as le droit de continuer ta vie, mais à tes risques et périls. Le diable n'a jamais voulu notre bonheur depuis le début. Il ne voulait pas se prosterner, soi-disant, parce que il nous méprisait. Il trouvait que Dieu nous a créés avec de la boue à terre, donc il ne peut pas se prosterner. Il était jaloux parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il avait demandé à tous ses anges, au diable de se prosterner. Et lui, il était jaloux de voir tout l'amour que Dieu avait pour nous. Il a dit non, je ne me prosternerai jamais devant eux. Et il a mis un point d'honneur à essayer de nous détruire. Et est-ce que toi, tu vas faciliter le travail du diable dans ta vie? Je ne pense pas. Soyons sages, réfléchissons intelligemment. Entre celui qui donne sa vie pour te sauver et celui qui se bat pour t'emmener en enfer, qui veut ton bonheur? Qui est ton Dieu? Que Jésus-Christ soit révélé dans vos vies, que le Saint-Esprit vous révèle, vous parle,
méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie pour vous servir, pour vous enseigner avec la parole de Dieu à l'aide du Saint-Esprit. Pour nous retrouver sur YouTube, c'est Centre de Gloire Emmanuel. Et n'oubliez pas les... Ah oui, j'allais oublier. Bienvenue à tous les nouveaux venus au sein de la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification de façon à pouvoir être informé de tout ce que nous allons publier. Vous avez plus de 230 vidéos gratuites à votre disposition au sein de notre chaîne. Profitez-en, que Dieu vous bénisse infiniment. Et on a des pages Facebook, donc Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. À très bientôt, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. D'ici là, méditez cette parole, que Dieu vous révèle, que le Saint-Esprit vous touche, vous parle, et surtout soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu vous parle et que vous ne faites pas sa volonté, ça ne sert absolument à rien. Je vous aime énormément et je vous dis à très bientôt. Ciao, excellente journée.